Damas, capitale de la Syrie, retenue comme l'une des villes les plus anciennes, toujours habitée depuis son fondement. Fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ, Damas était un centre culturel et commercial important grâce à sa position géographique. Selon l'historien Flavius Joseph, Damas fut fondé par Uz, le fils d'Aram, qui était le fils de Sem. C'était un carrefour du monde antique où se croisaient plusieurs routes. Babylone, l'Égypte, les Perses, les Grecs, la Rome foulèrent son sol. La Bible nous enseigne sur le passage du patriarche Abraham dans cette célèbre ville de Damas. Genèse, le chapitre 14, le verset 15. Damas, non seulement la ville historique qui a connu la traversée de plusieurs royaumes, mais une ville qui a reçu l'évangile des royaumes des cieux. Bonsoir peuple de Dieu, vous êtes bien sur votre chaîne Vérité, votre chaîne chrétienne. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler ce soir de Damas. Certains d'entre vous doivent se poser la question, mais de quoi nous parle-t-il? Quelle est cette ville Damas? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Aujourd'hui, je suis avec le frère Fred Sita. Bonsoir homme de Dieu. Bonsoir homme de Dieu. Donc le frère Alfred Sita nous parlera aujourd'hui de Damas. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ lui a mis à cœur de nous expliquer, qui nous parle de ces choses-là. Je pense qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Peut-être une prophétie, homme de Dieu. Amen. Donc je vous laisse un peu vous présenter aux chers téléspectateurs et après... Alors bonsoir ou bonjour au peuple de Dieu qui vont suivre cette vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est encore un plaisir de venir vous parler au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Alors Damas avait une prophétie avait plusieurs prophéties qui reposaient sur cette ville de Damas. Damas, c'est la capitale de la Syrie. Donc je vais lire les deux prophéties qui concernent Damas. Donc il y a Ésaïe, le chapitre 17, le verset 1, la Bible déclare oracle sur Damas. Voici Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un morceau de ruine. Damas, la Bible annonçait que Damas sera un morceau de ruine. Et là, il y a une autre prophétie encore qui reposait sur Damas. C'est les deux prophètes majeurs de l'Ancien Testament qui ont prophétisé dessus. Jérémie, le chapitre 49, le verset 24 à 27. La Bible déclare Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir. Et l'effroi s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs le saisissent comme une femme en travail. Elle n'est pas abandonnée. La ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi les jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et ils dévoreront les palais de Ben-Hadad. Donc c'est ces deux écritures qu'on va parler, comme on est ce soir dans le cadre de notre rubrique Qui se cache, Monsieur, quelle heure est-il? Monsieur, quelle heure est-il? Exactement, merci frère aussi. Dans notre rubrique Monsieur, quelle heure est-il? On vient parler des signes du temps de la fin. Voyez-vous, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler sur cette prophétie parce que cette prophétie est un signe du temps de la fin et un signe qui montre que la 3e guerre mondiale est proche. Si je peux parler un peu de ça pour introduire, c'est comme ça que je présente la chose. Donc, en gros, si moi je peux bien comprendre, cette prophétie-là qui s'est accomplie, c'est quoi en fait? Alors la prophétie, elle est en cours d'accomplissement. Il faut savoir que souvent dans le prophétique, la prophétie peut avoir deux étapes. La prophétie peut avoir deux étapes. On voit la prophétie que le prophète Ézéchiel il avait dit sur Tyr.
ça s'est accompli avec Nebuchadnezzar, c'était pas fini, parce qu'on a dit que il y aura plus personne qui habitera. On voit le grand Alexandre qui vient accomplir l'anéantissement du royaume de Tyr jusqu'en traversant le port où ils pouvaient faire leurs transactions, leurs voyages. Donc la prophétie du prophète Ésaïe, premièrement, Ésaïe le chapitre 17, le verset 1, c'est partiellement accompli, homme de Dieu. J'aimerais expliquer pourquoi. Au temps de l'empire assyrien, l'empire assyrien est parti et a assujetti Damas, mais n'a pas détruit Damas. Damas a continué à vivre en tant que une grande ville de l'empire assyrien. Donc juste après ça, l'empire assyrien s'est tourné vers le sud, qui est vers Israël, et est parti attaquer Israël, comme l'histoire nous le raconte. Et c'est pourquoi Dieu a permis que je puisse associer Jérémie le chapitre 49, le verset 24 à 17. Pourquoi? Parce que là aussi ça caractérisait une partie de la prophétie, s'est accomplie durant l'époque des rois assyrien. Et ce roi assyrien est venu quand la Bible nous dit que l'Éternel dit qu'il va mettre le feu sur leur mur. Ça représente juste une invasion, un peuple qui va venir, et l'empire assyrien a envahi Damas en 734 avant le Seigneur Jésus. Donc la prophétie n'était pas accomplie complètement. Et j'aimerais rajouter encore pour les enfants de Dieu que cette prophétie devait avoir une fin. Et cette prophétie devait avoir une fin au temps de la fin. Parce que cette prophétie va engendrer l'accomplissement d'autres prophéties. Et on verra ça à la suite si vous avez une question par rapport à ça, avant que je puisse continuer. Ma question c'est de savoir un peu comment ces prophéties se sont accomplies. Quel a été le déclenchement de cette prophétie-là? Comment ça s'est fait que cette prophétie s'accomplisse? Alors, Damas, si vous avez suivi l'année dernière, ou même si cette année, la Syrie est au centre de l'actualité. On parle beaucoup de la Syrie. Pourquoi on parle beaucoup de la Syrie? Parce qu'il y a deux nations puissantes. Il y a les États-Unis et la Russie qui sont là-bas. Pourquoi les États-Unis et la Russie ils sont là-bas? C'est à propos du président qui se trouve actuellement, Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, qui est le président qui est aimé par Poutine pour ses intérêts et qui est haï par les Américains parce que les Américains ne trouvent pas leur intérêt actuellement dans la Syrie actuelle. Et même comme si c'était prophétique, le président Bachar al-Assad a déclaré que pour pouvoir vaincre la guerre, il sera même capable de détruire la ville de Damas pour pouvoir avoir cette victoire. Vous savez que la Syrie a été aussi attaquée par Israël et aussi par les Américains, mais on a assisté l'année dernière, au mois de septembre, un grand moment de tension entre entre Barack Obama et le président Poutine. Et la Russie, à cause du mouvement djihadiste qui a son noyau en Syrie, à Alep, qui est à côté de Damas, a bombardé, les Russes ont bombardé Damas, La régie vous balancera les images, vous verrez Damas et la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 17, le verset 1 est en train de s'accomplir. Et la Bible déclare dans Jérémie, le chapitre 49, que Damas fuira. Et on a remarqué que quelque chose d'impressionnant s'est passé
après ces menaces qui pesaient sur la Damas, il y a beaucoup de Syriens qui ont fui. Vous connaissez l'histoire de l'immigration qu'on parle actuellement. 4 millions de Syriens ont fui dans les pays voisins depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en mars 2011. Chaque jour, il serait plusieurs milliers à passer la frontière. La Turquie et le Liban sont les premiers pays d'accueil. Viennent ensuite la Jordanie, l'Irak et l'Égypte. Cet afflux de réfugiés a des répercussions politiques, sociales. En France, voilà, on parle de ça. Pourquoi? Parce que la prophétie et la Bible déclare que leurs jeunes seront morts. Nous sommes pas pour ça, mais c'est la prophétie. La Bible déclare tes jeunes tomberont. Il n'y a qu'à voir dans les images que la régie va balancer. Beaucoup de jeunes Syriens sont morts. Beaucoup de jeunes Syriens sont morts. Ça doit être un signe qui doit déclencher qui doit réveiller quelque chose en nous. Comme on dit, on est sur Réveil TV. On est là pour réveiller l'esprit des enfants de Dieu, ceux qui dorment, qui se réveillent, parce que ce signe est un signe qui montre que la troisième guerre mondiale est prête à arriver, parce que les Américains, ils ont employé des systèmes pas tellement corrects. Ils financent les frères musulmans pour pouvoir ôter Bachar al-Assad du pouvoir, et les Russes, ils soutiennent politiquement et même militairement le régime de Bachar al-Assad. Et vous pouvez imaginer le conflit qu'il y a là, c'est à cause des ressources pétrolières. Et il y a l'Iran qui soutient la Russie et qui ensemble la Chine qui est avec la Russie, et on voit que les pays arabes, les Qatar et tout, qui soutiennent le mouvement des frères musulmans, qui est soutenu aussi avec la Turquie. Voyez-vous, c'est un grand conflit qui est en train de se mettre en place, et cela va engendrer plusieurs prophéties qui s'accomplissent. J'aimerais dire aussi aux enfants de Dieu, parce que cette prophétie n'est pas à négliger. Cette prophétie n'est pas à négliger. Pourquoi? Parce que ça engendre aussi la mise en procédure de la prophétie d'Ézéchiel chapitre 38. La Bible parle d'un prince qui vient du septentrion. D'un prince qui vient du septentrion. Excusez-moi, de Dieu, je vous coupe pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de la troisième guerre mondiale. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être choquer quelqu'un, tirer l'attention d'une personne. Oui, oui. Quand vous parlez de la troisième guerre mondiale, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Parce que je ne sais pas, il y a des gens peut-être qui peuvent se poser des questions, mais pourquoi nous partons de la troisième guerre mondiale? Est-ce que c'est ça qui va vraiment déclencher cette troisième guerre mondiale? Parce que vous avez employé le mot troisième guerre mondiale, mais vous êtes passé rapidement. Oui, et nous savons que la troisième guerre mondiale, c'est quelque chose d'énorme. Nous avons connu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Et nous savons aussi que ces deux guerres qui se sont passées ont eu des impacts énormes dans le monde entier. Exactement. Y compris la crise économique, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de la troisième guerre mondiale. Tout en sachant qu'aujourd'hui, s'il y a une troisième guerre mondiale, je pense que le monde peut-être n'existera peut-être plus avec tout ce qui se passe. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur cette troisième guerre mondiale-là? Parce que même pour moi-même, je pense que j'ai besoin que vous m'expliquiez un peu, voilà, que vous expliquiez un peu au peuple de Dieu, parce que les gens sont en train de suivre ça. Et vous savez aussi, je ne vous cache pas, il y a des gens, j'ai rencontré des gens, de Dieu, des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui sont païens, voilà, qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'existence du Seigneur, mais qui aujourd'hui voient ce qui se passe et se posent des questions où va le monde. Est-ce qu'on doit s'attendre à une troisième guerre mondiale? Donc en ce moment, je pense qu'aussi cette troisième guerre mondiale est en train de passer un peu dans les médias aussi, si vous voulez. Je vois dans les émissions, à la télé et tout et tout. Donc, si vous pouvez un peu revenir sur ça pour mieux faire comprendre à certaines personnes. Exact, ok. La troisième guerre mondiale, la Bible en parle. Jésus en parlait dans Matthieu 24. Jésus a dit la terre connaîtra un moment qu'elle n'a jamais connu et qu'elle ne connaîtra plus jamais. Quel est ce moment? C'est la troisième guerre mondiale. Parce que la Bible déclare ce qui s'est passé au temps de Noé se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Ça se passera exactement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait son jugement par les eaux. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Dieu a jugé la terre par le feu. Maintenant, Dieu va juger encore la terre, pas avec les eaux, Dieu va juger par les feux, les bombes nucléaires. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que Dieu a mis dans leur cœur le désir de réaliser ses desseins. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu
il y a le péché qui abonde dans le monde. Et les prophètes nous ont parlé d'une guerre Armageddon et qui se prépare. Et on est en train de voir comment ça se prépare très clairement. Je vous ai donné l'écriture de Daniel, le chapitre 2, le verset 43, où le prophète explique que Nebuchadnezzar, il a vu la dernière partie de la statue était 2 pieds, était fait de 2 pieds. C'était fait d'argile. Et c'était fait d'argile et de fer. L'argile et le fer ne peuvent pas être mélangés. Et la Bible déclare que ce qui les retient, c'est des alliances qui ne tiendront pas longtemps. Vous voyez, des Américains et des Russes, ils ont fait plusieurs accords qui ne se feront plus la guerre, qui ne se détruiront pas. Mais actuellement, si les gens regardent un peu l'actualité, l'année dernière, durant la fête des 70e année de l'ONU, ça a chauffé entre Poutine et Obama. Poutine, il disait à Obama, pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Pourquoi tu vas t'occuper des affaires de la Russie? Et Obama, il disait que Poutine, il soutient un criminel qui tue les gens. On sait que tout ça, derrière ça, c'est des ressources naturelles qui créent la guerre là-bas. C'est des ressources naturelles qui créent la guerre, parce que Poutine, s'il récupère les ressources naturelles au Moyen-Orient, soutenu par l'Iran qui est en train de monter avec puissance, et si les deux ils s'allient et qui gagnent la grande partie de ressources pétrolières, entre autres, s'ils gagnent ces choses-là, ils vont dominer le monde. Et l'Amérique ne veut pas laisser sa place en tant que grande puissance mondiale. Et ce qui fait, les Américains financent les frères musulmans, soutiennent ISIS, soutiennent toutes ces structures. Pourquoi? Pour maintenant créer l'opposition, pour pouvoir créer le combat. On a vu, vous verrez par les images, c'est que les Russes, ils ont fait. Et n'oublions pas que la tension qui chauffe entre la Turquie et la Russie, on vient de le découvrir récemment, que les gens qui font passer les djihadistes pour pouvoir venir en Europe, c'est les Turcs. C'est les Turcs qui les font passer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ce complot. Vous voyez, ils sont dans ce complot. Tout ça pour préparer une 3e guerre mondiale. Si vous assistez plusieurs fois dans mes prédications, on a parlé d'un homme, Albert Paille, qui était un grand franc-maçon, qui a parlé comment est-ce que la 1re guerre mondiale ça allait se passer et les choses qui devaient ramener la 2e guerre mondiale. Et ils ont parlé de la 3e guerre mondiale qui sera fatale pour l'humanité. Donc nous ne nous préparons pas à la 3e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale vient pour les méchants, pour supprimer toute la race de méchants de la terre. La Bible déclare aussi dans Malachie que le méchant ne persistera pas, que les justes marcheront sur les cendres des méchants. Et pour vous qui croyez en moi, Dieu dit, voici le soleil de justice qui se lève sur vous. Le soleil de justice, c'est Christ. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place afin que là où moi je suis, vous aussi vous soyez. C'est pourquoi nous venons réveiller les chrétiens qui sont encore endormis, qui sont encore distraits dans le monde. Et nous venons leur apporter le message de leur dire que réveillez-vous parce que le jugement de Dieu est proche. Nous venons comme Noé pour vous dire montez dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il est plus tard que ce que vous le pensiez. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans le livre de Romains, la nuit est fort avancée, le jour va s'élever. Frères, soyez sobres et soyez dans un état de prière. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. J'espère vraiment que cette réponse va peut-être sûrement éclaircir quelqu'un. Voilà. Et j'avais aussi une question de Dieu, une question que peut-être même moi-même je me pose. Et voilà, peut-être que vous pourriez répondre à cette question. Et je pense qu'aussi quelqu'un se retrouvera aussi dans cette question que je vous poserai. Alors vous nous avez parlé de la 3e guerre mondiale et par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, nous voyons comment ça se chauffe. Vous avez parlé de la Turquie. La Turquie peut jouer aussi un grand rôle dans cette guerre mondiale. Vous avez parlé de Damas. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, nous savons tous que quand le Seigneur Jésus revient, son épouse sera enlevée. Alors, la question que moi je me pose, homme de Dieu, est-ce que nous qui sommes l'épouse du Seigneur, nous qui avons été choisis ou prédestinés avant même la création du monde, est-ce que nous allons subir cette 3e guerre mondiale ou bien est-ce que nous allons vivre cette 3e guerre mondiale et ensuite être enlevés ou alors
cette guerre mondiale va d'abord se passer et je sais pas, peut-être qu'on va survivre à cette guerre mondiale et ensuite être enlevé. Est-ce que vous pouvez un peu m'éclaircir sur ça? Non, l'épouse de Jésus-Christ ne connaîtra pas la troisième guerre mondiale. Pourquoi? On n'a qu'à regarder dans les types ce que Dieu a fait. La Bible déclare que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a été épargné du jugement de Dieu. L'épouse de Jésus-Christ a trouvé grâce aux yeux de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas Éphésiens, les Écritures dans le livre d'Éphésiens dit nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu par Jésus-Christ. Voyez-vous? Et au temps de Sodome et Gomorrhe, parce que le Seigneur nous a donné ces deux trucs qui caractérisent sa venue. Ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera encore avant l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Sodome et Gomorrhe, Lot a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Les gens mouraient à Sodome et Gomorrhe, mais l'autre, Dieu l'a sorti. Dieu l'a sorti, c'est l'enlèvement. Dieu nous sortira de Sodome et Gomorrhe pour qu'il puisse juger la terre. Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, ne traversera pas la tribulation. C'est pourquoi nous invitons tout le monde à revenir à la parole, au plein évangile. La parole des apôtres, c'est ça qui nous amènera à l'enlèvement. C'est ça qui nous amènera, c'est que les apôtres ont écrit. La Bible déclare, Dieu dit aux enfants d'Israël, lorsque vous observerez mes commandements, aucun ennemi pourra vous résister. Frères, observons la parole de Dieu. Observons toute la parole de Dieu sans nous écarter à gauche à droite. Je vais finir sur ça, j'allais oublier. Cette prophétie de Damas engendre d'autres prophéties. Comme la prophétie de Psaume 83, dont David il était en train de prier, Éternel, jusqu'à quand tu nous laisseras ainsi? Tes ennemis s'allient. Il cite pas mal de nations. Il cite les Assyriens, il cite des Ismaélites, il cite toutes ces nations-là. Si vous les prenez en compte dans le nom des nations modernes, vous verrez, il y a la Jordanie, la Cisjordanie, il y a l'Iran, il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a comment ça s'appelle, l'Arabie Saoudite qui sont des Ismaélites d'autrefois, et toutes ces nations vont se liguer contre Israël. Et c'est pourquoi je vous ai donné aussi la prophétie d'Ézéchiel, le chapitre 38, parce qu'on parle d'un prince qui viendra du septentrion. Le septentrion par rapport à Israël, c'est pas parce que le septentrion c'est le fin fond du nord. Le nord d'Israël c'est la Turquie, mais le fin fond d'Israël c'est la Russie. Et c'est pourquoi, voyez-vous, notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui, frère aussi. Notre Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Le livre le plus actuel de ce moment c'est la Bible. Le livre le plus actuel de ce moment que les gens doivent analyser, doivent méditer matin, midi, soir, c'est la Bible. Et ce prince a quitté déjà le septentrion. Et il s'est approché dans l'Orient, comme je vous ai montré que Dieu fait rien au hasard. Quand les Assyriens sont arrivés en 734 et qu'ils ont pris possession de Damas, qui n'ont pas détruit. Mais là, la Russie a envoyé maintenant ses soldats pour rentrer en Syrie et pour commencer à chasser tous les frères musulmans et prendre en possession la Syrie et prendre en contrôle la Syrie. Mais il y a une autre aussi menace qui pèse sur Benjamin Netanyahu. Poutine a commencé à menacer Benjamin Netanyahu de récupérer les endroits que les Syriens n'ont pas récupérés encore. Et bizarrement, ces endroits, c'est vers la mer morte. Et la mer morte cache des ressources naturelles qui sont terribles. Voyez-vous? Et la Bible déclare que comme les rois assyriens, ils ont fait ça dans l'histoire, après ils sont tournés vers Israël. Pourquoi? Pour aller maintenant prendre en captivité les enfants d'Israël. Voyez-vous? Et la Bible nous déclare dans le livre des Zacharie que toutes les nations viendront sur Jérusalem. C'est là où le Seigneur exercera ses jugements. Et le Seigneur exercera ses jugements après la tribulation, la dernière partie des 70 semaines de Daniel qui reste, les 3 ans et demi. Et là le Seigneur descendra et il combattra pour Israël comme il a combattu au temps du roi Josias, c'est le roi que les enfants d'Israël aimaient beaucoup. C'est dans Zacharie le chapitre 14 que vous verrez ça. Donc c'est ça. Ce mouvement, c'est pas à négliger. Le mouvement de l'Amérique, le mouvement des États-Unis, au Moyen-Orient, ça doit être un signe qui nous montre que la fin est proche. Parce que la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu ni en Afrique, la troisième guerre mondiale n'aura pas lieu ni en Europe, ni en Amérique. La troisième guerre mondiale aura lieu au Moyen-Orient.
Moyen-Orient, ça sera le déclenchement. Quoi. Ça serait le déclenchement au Moyen-Orient. C'est ça qui déclenchera toutes choses et il y aura ce qu'on appelle les alliances qui vont se mettre en place. L'Amérique est alliée avec la France, alliée avec le Royaume-Uni, alliée avec l'Allemagne et les alliances vont se mettre en vigueur et la guerre va prendre place. Et on sait aussi que la menace qui pèse entre le Japon et la Chine, vous voyez, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de bruits de guerre, comme le Seigneur a dit, vous entendrez beaucoup de bruits de guerre. Il y a beaucoup de bruits de guerre qui se mettent en place. Ça doit être un signal pour montrer à l'épouse de Jésus-Christ, il est temps de mettre notre vie en ordre. Il est temps de chercher le baptême du Saint-Esprit. Il est temps d'arrêter d'être hypocrite. Il est temps de chercher vraiment le Seigneur. Il est temps aussi de signifier, d'avoir l'unité dans la foi. L'unité et l'amour. L'amour surtout. Parce que c'est que je déplore en ce temps de la fin, beaucoup de gens prêchent, mais beaucoup de gens n'ont pas l'amour. Beaucoup de gens s'affirment pour le Seigneur, beaucoup de gens sont hypocrites. Et ces gens, malheureusement, ne partiront pas. Tout ça, ça doit être le signal que le Seigneur nous montre. Il est temps que mes enfants, vous soyez vrais devant les hommes, mais vous soyez aussi vrais devant Dieu. Donc, nous allons arriver à la fin de l'émission. J'ai une dernière question à vous poser, homme de Dieu. La question, en fait, c'est... Vous avez parlé de cette prophétie sur Damas. Et aujourd'hui, vous nous avez expliqué toutes ces choses-là, que Damas voilà, devrait être un tas de ruines, et c'est en train d'être fait. Alors aujourd'hui, cette prophétie-là, comment les gens des nations doivent regarder cela alors? Comment nous qui sommes des nations, parce que cela se passe au Moyen-Orient, donc ça c'est le Moyen-Orient, mais nous sommes en Europe, il y en a qui sont en Afrique, en Asie. Alors les gens des nations, quand je dis les gens des nations, je globalise un peu, voilà, ceux qui sont hors du Moyen-Orient. Comment on doit observer cela alors? Cette prophétie qui vient d'être accomplie, comment nous devons vraiment... Cette prophétie est très dangereuse. Cette prophétie est très dangereuse. Là, je parlais dans mon office prophétique. Cette prophétie est très dangereuse. Pourquoi? Parce que cette prophétie, parce que la Russie va attaquer Damas et détruire Damas. Nous savons que le noyau du djihadisme se trouve en Syrie. Et le fait qu'ils bombardent Alep, ils bombardent des points stratégiques des djihadistes, les djihadistes sortent. Où ils vont? Ils viennent en Europe. Parce que dans l'islam, il y a une prophétie que le prophète Mohammed leur avait dit, leur prophète, nous croyons à la Bible, leur prophète leur avait dit que Allah va donner la victoire à l'islam sur l'Europe. L'Europe Constantin. Et l'Europe, quand on le voit, l'Europe actuelle, sur la Rome d'autrefois, la Rome d'autrefois, c'est l'Europe aujourd'hui. Et ce mouvement, qu'est-ce que ça fait? Ces gens, ces terroristes, ils quittent les lieux où ils étaient. Ils viennent combattre où? En Europe, en Afrique et l'Amérique. Vraiment, il y a des temps terribles qui vont arriver sur la terre. Il y a des moments terribles qui arrivent. Et pour l'épouse de Jésus-Christ, de grâce, l'épouse de Jésus-Christ, prépare-toi. Pars-toi des bonnes œuvres, pars-toi des bonnes œuvres, pars-toi de la piété, pars-toi de l'amour, remplis-toi des fruits de l'esprit. Il est temps que tu te prépares, parce que ton époux est prêt à arriver, et la terreur est prête à arriver sur cette terre. Ça va être terrible, il y aura la guerre de partout. Les musulmans se préparent parce qu'ils savent que maintenant, c'est le temps de conquérir l'Europe. Pourquoi? Parce que leur Mahdi aussi arrive, leur Messie arrive. Il faut préparer le terrain pour lui. Il faut conquérir toute la terre. Il faut que toute la terre devienne islamique pour que le Mahdi puisse arriver. Waouh! En tout cas, ça réveille. Ça réveille, homme de Dieu, je ne vous cache pas que ça réveille. Ça fait comprendre à quel point vraiment le monde va vers sa fin. Exactement. En tout cas, que le Dieu Seigneur vous bénisse pour ces choses, pour ces recherches, parce que je rappelle encore que c'est un temps de recherche. Voilà, ces choses-là, ça ne vient pas comme ça. Nous pouvons parfois regarder des informations, regarder la télé, mais on ne peut pas les comprendre de cette façon-là. Donc en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et vraiment, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire au téléspectateurs. J'aurai un dernier mot. J'aurai un dernier mot. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je sens que je dois prier pour quelqu'un. Toi qui es faible, toi qui n'arrives plus à te relever dans la prière, toi qui as rétrogradé par cette émission alors que tu suis cette émission est faite spécialement que pour toi, pour te dire que Jésus-Christ revient bientôt et que tu dois te relever dans la prière. Je prie avec quelqu'un. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, je prie pour vous, Seigneur.
Oh Père, aide ces personnes qui veulent donner maintenant leur vie, Père éternel. Après, Seigneur mon Dieu, avoir vu cette prophétie qui s'est accomplie. Seigneur mon Dieu, soutiens-le dans leur marche. Oh Père, relève ceux qui sont affaiblis, Seigneur mon Dieu. Relève-le, donne-leur la force encore, mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, ceux qui dorment comme les vierges, oh Seigneur, permets que, Seigneur mon Dieu, que ce message puisse être une voix qui crie à leurs oreilles, qui leur dit que voici l'époux à sa rencontre. Seigneur mon Dieu, permets cela, oh Dieu. Permets cela ce soir, que quelqu'un puisse revenir à toi, au Christ. Par cette émission, Seigneur mon Dieu, qu'il puisse se rendre compte que tu reviens bientôt, que ta parole est vraie et que tu reviens bientôt pour nous prendre et pour nous amener dans la gloire, Seigneur mon Dieu, dans la félicité, oh Dieu. Permets que cela soit possible pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, c'était votre dernier mot et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Comme dernier message, je pense que ça va peut-être, cette prière va peut-être toucher quelqu'un ce soir et que peut-être quelqu'un à travers cette émission